Coucou, shalom famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Je me suis reposée. Voilà, j'étais en pause. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la présentation. C'est quoi la présentation? La présentation d'un enfant, la présentation d'un bébé, ce qu'on fait à l'église. On prie pour les enfants, on les présente au Seigneur, la sortie d'un enfant, comme on le dit. Voilà. Beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de pasteurs font des erreurs graves. Vous comprenez? Un jour, on m'a appelé pour aller présenter un enfant. J'ai prié. J'ai dit au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Tu veux que je parte présenter l'enfant? Le Seigneur m'a dit, Pam, va. Et alors, je vais dans la famille. C'est dans une famille. C'était pas à l'église, c'est dans une famille. Et je pars dans la famille. Je vais dans la famille. L'heure de présenter l'enfant arrive. Dès que je prends l'enfant, je vois le Saint-Esprit qui vient auprès de moi. Le Saint-Esprit est venu à ma droite. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Pam, je dois être présent. Est-ce que tu sais comment on présente un enfant? J'ai dit, oh papa, c'est pour juste prier pour l'enfant. Il me dit, non, non. D'abord, prends l'enfant. Et j'ai pris l'enfant. Il me dit, tourne vers l'est. Vers l'est. Nord, sud, l'est et l'ouest. Il me dit, tourne vers l'est. Il me dit, Pam, celui qui doit présenter ou celui qui présente un enfant d'abord doit être consacré et ou un choisi par Dieu. Ça, c'est un. Alors, je tourne vers l'est. Je soulève l'enfant. Dès que j'ai soulevé l'enfant, mes yeux se sont ouverts. Vous comprenez? J'ai commencé à avoir des visions profondes. Des visions profondes. Je regarde l'enfant, je vois 60 ans. Je vois 60 ans. Sur la tête de l'enfant, je vois 60 ans. Automatiquement, le Seigneur m'a fait savoir que l'enfant que j'ai en main va atteindre l'âge de 60 ans avant de quitter le monde. J'ai dit, mais tout ça, c'est quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, voilà. Quand on parle de présentation, c'est tout ça. Il me dit, porte l'enfant. J'ai soulevé l'enfant. Moi, je pensais que présenter un enfant, c'était juste prier pour l'enfant. Le Saint-Esprit me dit maintenant, programme la vie de l'enfant. Programme la vie de l'enfant. Waouh! Alors j'ai commencé. À 6 mois. Commence à 6 mois. Vous savez, tout a un sens dans le spirituel. Tout a un sens dans le spirituel. Il me dit, commence à 6 mois. Alors je programme l'enfant à 6 mois. J'ai dit, Seigneur, qu'il soit un enfant très intelligent. Qu'il soit un enfant très intelligent. Le Seigneur me dit, présente ces 1 an. Et j'ai commencé à présenter ces 1 an. Seigneur, qu'il soit rempli de sagesse. Qu'il soit rempli de sagesse. Qu'il marche bien. Qu'il n'ait pas de problème de santé. Le Seigneur me dit, programme, continue de programmer. Mes frères, j'ai continué de programmer. Pendant que je programmais, je voyais l'enfant. Je voyais la vie de l'enfant. Je voyais ce que l'enfant allait devenir. Je voyais les bons et les mauvais amis qui venaient. Je voyais tout ce que l'enfant allait traverser. Le Seigneur m'a tout montré. Et le Saint-Esprit me dit maintenant, programme. Fais de telle sorte qu'il évite beaucoup de choses. Qu'il ait la main de Dieu sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Alors je commence à prier. Il dit, Seigneur, son année scolaire de 6e, qu'il ait de bons amis. Qu'il ait de bons amis, filles comme garçons, des gens qui te craignent. Que tout plan de Satan dans sa vie échoue. Qu'il ait de bonnes notes. J'attire vers lui les anges de la sagesse. J'attire vers lui l'intelligence. J'attire vers lui tout ce qui est positif. Le Saint-Esprit me dit, continue. Vous comprenez? De l'année secondaire
j'ai pris encore. J'ai pris son baptême. Comment est-ce qu'il allait devenir chrétien? Comment est-ce qu'il allait devenir chrétien? Le Seigneur me dit, prends le psaume 23. J'ai pris le psaume 23. J'ai attaché le psaume 23 à la vie de l'enfant. Je vous parle de programmation. Je vous parle de présentation des bébés. Ce on voit à l'église, où quand le culte finit, ils prennent un enfant comme ça, ils banalisent ce qu'ils sont en train de faire. Oh Seigneur, bénis l'enfant, puis on remet à la maman. Ça ne se fait pas. Un vrai pasteur doit être capable de voir dans le futur. Une fois qu'il est un enfant en main, il doit être capable de voir dans le futur. Il doit programmer la vie de l'enfant. Étant bébé là, le Seigneur prend tout en compte. Le Saint-Esprit préserve l'enfant. Vous comprenez? C'est ce qu'on dit dans sa naissance là, qui agit sur son parcours, sur sa vie. Il grandit avec. C'est des choses qu'on ne prend pas à la légère. Celui qui présente un enfant doit être consacré. Celui qui présente un enfant, tout ce qu'il va dire, c'est ce qui va agir dans la vie de l'enfant. Donc, on ne prend pas les choses à la légère. Vous comprenez? Voilà. Et j'ai parlé, j'ai pris le psaume 23, j'ai prié avec le psaume 23, j'ai attaché le psaume 23 à la vie de l'enfant. Et j'ai parlé de son baptême. J'ai dit qu'il va demeurer dans la maison de l'Éternel. Et pendant que je faisais ça, je voyais le futur de l'enfant. Je voyais l'avenir de l'enfant et tous les obstacles qui devaient venir. Pendant que je programmais l'enfant, je programmais l'avenir de l'enfant, la vie de l'enfant. Tous ces obstacles-là commençaient à disparaître. Pas qu'il ne va pas connaître des obstacles. Pas qu'il ne va pas connaître des challenges. Mais c'est au bas âge. Tout se passe. Les paroles données, les paroles lancées, c'est au bas âge. J'étais étonnée. Le Seigneur me dit, programme son baptême. J'ai dit, Seigneur, à tel âge, qu'il te rencontre véritablement, qu'il marche dans tes voies, dans tes pas, à tel âge qu'il fasse son baptême, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, le Seigneur me dit, programme son mariage. J'ai dit, Seigneur, envoie à cet enfant une bonne femme. Envoie à cet enfant une bonne femme, que tout plan de Satan, toutes les femmes qui vont envoyer pour faire chuter cet enfant-là, Seigneur, mais soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. La femme qui est destinée pour lui, sa vraie femme, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Seigneur, programme-la dans le spirituel, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle soit remplie, qu'elle soit vraiment, qu'elle soit pour lui une aide et non un problème. Tout obstacle qui va venir dans la vie de cet enfant soit détruit, voué à l'échec au nom de Jésus. Je programme son mariage. Je programme son mariage. C'est le Saint-Esprit qui me dit qu'on appelle ça des programmations. Des programmations. Et d'abord, quand tu dois programmer, quand tu sais que tu t'en vas présenter un enfant, il faut te purifier, il faut te laver. On parle d'une vie sur la terre. On parle de quelqu'un qui vient pour accomplir des choses sur la terre. C'est tout ce qu'on dit dans le spirituel qui prend un sens. Quand on parle de présenter un enfant, là, c'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Vous comprenez? Et beaucoup de pasteurs ignorent ça. Beaucoup de personnes ignorent ça. Le Saint-Esprit m'a dit, programme. J'ai programmé le mariage de l'enfant. J'ai programmé son travail, ses amis, de bons amis et non de mauvais amis. Jusqu'à sa mort, j'ai vu ses 60 ans. Ce qu'il doit accomplir pour la terre et pour le Seigneur. Tout ce qu'il doit accomplir. Au fait, je fais cette vidéo-là pour que vous puissiez prendre conscience, les hommes de Dieu. Et vous, les parents des enfants. Vous, les parents des enfants, c'est très important qu'on parle de la programmation, qu'on parle de présenter un bébé, qu'on parle de présentation d'enfants. C'est très important, ce n'est pas du jeu. Tu donnes une vie. Ton enfant. Vous, les parents de l'enfant, vous, les parents de l'enfant, soyez animés d'un esprit de discernement. Soyez animés d'un esprit de discernement. Ce n'est pas n'importe qui présente un enfant.
C'est pas n'importe qui présente un enfant. On vous parle de parole. La parole est esprit et vie. C'est pas n'importe qui. Quand vous allez dans la Bible, on vous parle de Siméon. On vous parle du vieux Siméon qui attendait la venue du Christ. Le vieux Siméon, son rôle, avant de mourir, il fallait qu'il présente le Christ. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Siméon était rempli du Saint-Esprit. Quand Siméon a pris Jésus, automatiquement, il a vu que Jésus était le sauveur de l'humanité. Jésus était le Messie. Siméon a vu dans le spirituel qui était Jésus. Siméon a béni l'Éternel pour Jésus. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il voyait le futur de l'enfant. C'est Siméon qui a présenté Jésus à l'Éternel. Vous comprenez? Et Siméon a béni la vie de Marie. On ne prend pas n'importe qui pour présenter un enfant. On ne prend pas n'importe qui. Il faut prendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et pour ça, vous les parents, vous devez avoir une intimité avec Christ. Vous devez avoir une intimité véritable avec Christ. Il faut que vous ayez le discernement. Il faut que vous ayez le discernement. Quand vous allez vers un homme de Dieu ou votre pasteur doit être à mesure de voir les années de l'enfant sur la terre. J'étais étonnée. Quand j'ai pris le petit, j'ai vu 60 ans. Je savais qu'il allait durer 60 ans sur la terre. Et voici ce qu'il devait faire sur la terre. Mais il fallait qu'il le fasse bien. Et quand tu présentes un enfant, il est gardé par la main de Dieu. Il est gardé, il n'est pas exposé. Il est gardé par la main de Dieu. Parce que les paroles qui ont été déclarées pendant qu'il était petit veillent sur lui pour accomplir ce qui a été dit. Vous comprenez? On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il y a beaucoup de choses que nos leaders ignorent. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ignorent. C'est très important. Moi-même, j'ignorais ça. Moi-même, j'ignorais ça. Mais quand j'ai pris l'enfant, puis j'ai vu le Saint-Esprit venir à ma droite, j'ai dit, papa, je peux présenter l'enfant. Qu'est-ce que tu fais, papa? Il dit, pam. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, attends, tu ne sais pas comment présenter un enfant. Je vais t'ouvrir les yeux. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Alors, priez pour avoir une intimité véritable avec Christ. Priez pour avoir le discernement. Voilà, parce que c'est un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit qui présente un enfant. Et quand on présente un enfant, on sait que c'est une vie qu'on a en main. Donc, on met du sérieux dans ce qu'on fait. On n'attend pas de finir le culte. On finit le culte et quelques minutes à la fin du culte, on dit, envoyez l'enfant, on va le présenter. Et on le présente d'une manière banale. Et on dit, c'est fini, on a présenté l'enfant. Non, on trace sa vie. On trace la vie de l'enfant. Soyez bénis et sachez que vous aussi les parents, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous pouvez présenter votre enfant à Dieu. Voilà, vous pouvez présenter votre enfant à Dieu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux présenter ton enfant à Dieu. Voilà, donc soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Shalom, shalom.